sur le 18e tournoi international du BBC. Est-ce qu'on voit mes poches parce que j'ai ça, On voit pas la calvitie. Et action. Quand j'ai joué contre mon frère en finale. Pire défaite. Ah, celle-là, elle est dure quand même. Oh, ma pire défaite, ça doit être la blessure. Hein. Voilà, ça doit être le genou. Bah moi, c'était le championnat régional là. Ah oui. La semaine dernière, oui, enfin il y a un mois. Ça m'a gonflé. Ça m'a très gonflé. Moi, c'est quand Nico et Johanna ont fait exprès de perdre en mixte au TOAC il y a 3 semaines, 1 mois là aussi. Tout ça pour qu'on sorte pas de poule avec Rémi. Tiens, à 7 encore, un collègue de club, là, Alan Bernard, que je battais facilement à l'entraînement tout le temps. Et en tournoi, il m'avait battu à Castelnaudary, c'était. Celle-là, elle avait fait mal au cœur. Je gagnais, 19-11 et j'ai perdu après. Pareil, c'est contre un gars du club, demi-finale. Je mène 19-14, premier set, je perds 21-19. Deuxième, je mène 18-14, je perds 21-18. La défaite avec Aix-en-Provence contre cet homme. C'est la plus belle victoire, moi. Ah ouais? Non, pire défaite contre Laurent Constantin. J'avais pris 21-1. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'était la pire défaite, ouais. Bah là, aujourd'hui, je mène 20-13 dans le deuxième set, alors je gagne le premier contre elle. Et je perds 24-22. Demi-finale championnat de France l'année dernière, en double homme. Mauvais niveau de jeu et du coup on rate une médaille d'argent. L'année dernière, c'était un tournoi, vraiment j'avais tout à gagner. Les meufs, elles avaient 3 fois mes points. Et 10 égalités au troisième set, je me fais le tendon d'Achille. 5 et 5 contre une R5 en simple. Je me suis fait fumer. Et à la fin, elle m'a dit désolé. Ouais. Aaron Hassing en simple, j'avais l'impression d'être un Lego. Moi, j'ai perdu contre un plot un peu. J'ai un peu la rage, mais c'est pas grave. Je vais pas dire le nom parce que bah, quelqu'un qui fait qui est là, qui fait des coups aléatoires. Comme ça, sans calculer ni rien. Du coup, je m'en suis jamais remise. 21-3, 21-2, je pense. En quart de finale. 3 ans. Un carton jaune ce week-end au tournoi de Blagnac avec un juge arbitre sans cheveux avec des lunettes, très gentil, un avec sans lunettes moins gentil, mais et un très vieux, très gentil. Et alors lui, masterclass. Pour Gilou, on va faire le nombre de cartons distribués. Voilà. Hop. Combien de cartons distribués? Ils sont là. Ils sont là. Non, ça c'est C'est la carte bleue. la carte bleue. Ah, le plus haut carton, c'est qui? Le plus haut carton, c'est Aline Dan. Incroyable. Allez. En 2015 au Japon. Moi, 2 cartons jaunes et raquettes cassées, plus d'une vingtaine, je dirais. Moi, je suis très calme. J'ai jamais pris de carton, mais j'ai cassé 3 raquettes en les tordant assez fort quand même. Moi, niveau raquettes cassées, pareil que Log, à peu près une vingtaine. Par contre, niveau carton jaune, je dirais que je suis plus autour des 12-13, je pense. Sort de prison. Je passe entre les mailles du filet tout le temps. Je balance des gros mots, je gueule, on me dit jamais rien. Raquette cassée d'énervement? Jamais. Tu veux combien ça coûte ou quoi? Moi je m'énerve pas, je suis là pour m'amuser. Carton, une quinzaine, je pense. Quoi? Et raquette, je dois être à 20-30. Mais non. Mais en jaune, ça a changé. Moi, j'ai pris un seul carton dans ma vie, mais c'était un rouge. C'était pareil en jaune, mais je le méritais pas. Franchement, je méritais pas. Et raquettes cassées, on a eu 2-3 en Benjamin, quoi, comme tout le monde, j'ai envie de dire. L'an dernier, je suis pas passé loin. Ouais. Mais comme j'ai perdu, Pascal, il a dit t'as pas de carton. T'aurais gagné, t'aurais eu un carton. Mais aujourd'hui, peut-être. Aujourd'hui, peut-être. Allez, aujourd'hui, je tente le carton. J'en ai pris 2, dont un très discutable. Et l'autre un peu discutable aussi parce que j'étais à ça de rattraper la raquette et du coup j'ai pris le carton quand même. Et après la raquette, t'as dit? Combien de raquettes cassées? Une raquette qui est actuellement enterrée dans une poubelle en Algérie. Le carton, j'en ai eu un il y a pas longtemps. À l'international, j'ai pris un carton jaune parce que je voulais changer le volant et l'arbitre ne voulait pas. Et sinon des raquettes en tournoi, non. À l'entraînement, si, quand j'étais petit, mais plus maintenant, ça va. Moi, 0 carton et des raquettes. 52. Je pense qu'il y en a un paquet. Non, je pense qu'il y en a facile une vingtaine. Un peu trop. Ouais, beaucoup sur les jambes. Ouais. Et après, quand papa et maman ils ont dit oh Lydia, tu vas repayer, et j'ai arrêté. Déjà, juste la saison dernière, j'en ai 4. Donc dans ma vie, j'en ai. Moi, j'en ai bien 8.
Et des raquettes, j'en ai une. Ça va. Bon, ça va. Avertissement, mais jamais de carton. Par contre, j'ai un pot de fleurs chez moi où je mets toutes mes raquettes cassées. Oh, j'en ai une dizaine, quinzaine. En vrai, j'en ai pas mal. C'est depuis que je suis petit. Bah, tu les enterres en fait. RIP. Ouais, c'est genre, tu sais, tu les craques et tu gardes que le manche avec le petit kiki là. Et tu les mets dans un pot de fleurs. C'est trop stylé. Je te montrerai la photo après. Moi, on m'appelait Chuck, mais plus jeune. Comme Chuck Norris. Ouais, parce qu'apparemment, j'étais une machine quand j'étais jeune, mais là, c'est plus le cas. On m'appelle plus Chuck. Dans la vie. Le gitan. Pourquoi? Parce que je suis toujours sapé en gitan, on fait comme un gitan. Je me comporte comme un gitan. Je suis un gitan. Au club, c'est la bûchasse. Ah, parce que je fais qu'envoyer des souches. Moi, je dirais Emiliano. Ouais. C'est au Krebs. On m'a appelé comme ça. J'avais un surnom de coréen norvégien quand j'étais à Blagnac. Sinon, on m'appelle souvent la star, le boss ou Bado, tout simplement. Harry Nature et Découverte. Pourquoi? Parce que j'ai des beaux maillots à fleurs. Le congélateur. Ici, il y en a pas loin d'ici qui m'appellent Enculé, parce que je suis parti du club. Après, on m'appelle Arthur Consonne, on m'appelle Minimoise, on m'appelle un peu tout, quoi. Vous trouvez un truc avec Arthur et c'est bon. Ou parce que je suis petit et ça marche aussi. Moi, c'est le menhir ou le bûcheron. Par rapport aux bûches, tout simplement. J'ai vu ça. Et toi aussi, en vrai, c'est par rapport à ça. Trop, ouais. Toi, c'est parce que tu tapes tout. Comment Voilà. C'est la casse-couille. Parce que je suis casse-couille. Non, vraiment? Non, la pétasse peut-être. La pétasse plus. Ah ouais? Ouais, on m'appelle souvent la pétasse. Non, moi c'est simple, c'est Jaja ou Ellie. Ah ouais. Les 13 championnes. Les 13 championnes, ouais. Et moi, c'est Gomar. Gomar. Ou Gogo. Ou le Dodan. Ah oui. Ou la Gitane. Ou Esmeralda. Oh putain. Bah, mon surnom, moi, c'est le Martinos. Moi, Christo Popov, on m'appelle des fois. Parce que pour le niveau, quoi. Ou la mascotte du club aussi. Moi c'est la serpillière, parce que je suis tout le temps par terre. Guiguichou. Guiguichou. Moi, c'est la paresseuse. Pourquoi? Parce que je suis lente. Je vous jure, depuis toute petite, dans la ligue et tout, chaque stage, c'était la paresseuse. Il y a une personne dans le gymnase qui a gagné un chèque et qui doit repayer une baie vitrée. Je connais quelqu'un dans ce gymnase qui a eu sa voiture refaite par un gitan sur le parking d'un gymnase et avec la signature sur le capot. Il y a à peu près 1 an, il y a une personne dans le gymnase, il faisait de l'escalade, de l'acrobranche plutôt même. Et il était avec des amis en vacances et là il a été pris par une chiasse monumentale pendant l'acrobranche, ce qui fait qu'il y a eu un petit temps de pause durant l'activité. Il y a une meuf à ma gauche, quand elle part à Malte, elle se pète les dents avec des glaçons. Et après, elle dit au dentiste qu'elle sait pas ce qu'elle a fait. Voilà. Elle croque dans des glaçons, elle se pète les dents. Je sais pas, j'étais à Malte, on était en soirée, bref, j'ai cassé ma dent. Je te raconte toute l'histoire si tu veux, voilà, potin en live. Je casse ma dent, je m'en rends compte, sauf que j'étais un petit peu... T'es arraché? Non, pas du tout, pas du tout. Et en fait, je prends ma dent, je fais oh, bam, je l'ai jetée dans la boîte. Alors, il paraît qu'il y a une fille de l'équipe 1 qui est enceinte. Il y a une fille de l'équipe qui est enceinte, elle a dit. C'est pas moi. Je connais quelqu'un qui est rentré un peu fatigué il y a pas longtemps chez lui, à tel point que les secours sont venus, les pompiers ont frappé à la porte, cette personne ne s'est pas réveillée. Faut savoir qui c'est. Ils ont dû escalader, passer par le balcon, ils ont cassé la baie vitrée pour réveiller la personne à moitié endormie dans son lit, très sagement. J'étais en tournoi international et en vrai ma partenaire de mixte elle a vomi sur le terrain. Elle a vomi sur le terrain et en plus on gagnait au 3e set. On allait gagner. Et elle a vomi sur le terrain et du coup on a été obligé de déclarer forfait, j'avais trop le seum. La première chose qui me vient comme ça, c'est j'ai fait une petite course de cul avec Théo Lalanne et ça c'était quand même exceptionnel. Course de cul, course de tuc. Je vous explique brièvement la course de tuc. Vas-y, tourne-toi. On se met le cul nu. On se met le cul nu. Ça sera flouté. On se met cul nu, tous avec Théo. On se fout un tuc dans l'arrêt. Le premier qui franchit la ligne d'arrivée,
il a gagné, et le perdant, il mange le tuc de l'autre. Ouais, il y en a le président qui a fait valider le boule de Emilien par son mari. C'était validé. C'était validé. Ah, il a pris une petite photo. Bon, il a filmé le match. Voilà. Ah, j'ai pas trop d'anecdotes que je peux raconter parce que je suis au courant de tout ce qui est un peu sale. Donc des anecdotes qui seraient filmables, non, j'en ai pas. Je connais bien les vestiaires. Oh non. Quoi? Même à l'autre, hein. Si on en a sur des clubs de striptease et tout, parce qu'il y a un joueur qui joue Ah oui, là en ce moment, voilà, on va pas dévoiler son nom. Voilà. On dévoilera pas son Mais il y a nom. eu des soirées apparemment plutôt sympas sur Toulouse. Sur le tournoi de Blagnac d'ailleurs, je crois. Non, du Toac. Ah, du Toac, pardon. Tournoi du Toac. C'est pas de la bonne Oui, il y en a pub, qui là. étaient arrivés, le lendemain, ils étaient un peu fatigués. Voilà. Ils n'avaient pas dormi en fait. Alors en fait, j'entre dans la chambre des garçons, parce qu'on a un jacuzzi au Airbnb. Du coup, on était tous en maillot de bain, on a tous été prendre notre douche. Tu veux expliquer toi? Ouais, je vais expliquer. Vas-y. Attends, j'explique d'abord. Et du coup, je rentre dans la chambre, et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa serviette comme ça, il était tout nu, et il me regarde, il me fait « Wallé !» comme ça. Voilà. Et j'avais, en fait, j'étais en train de filmer, donc malheureusement, j'ai capturé ça. Jacuzzi. Sort du cas jacuzzi. On s'essuie. Je dis oh, je peux avoir une chambre libre pour me changer. Il me dit ouais, va dans la chambre là. Je reviens dans la chambre là. Je suis encore en serviette, tu vois, pour me sécher. Déjà, elle rentre une première fois. Je lui dis oh, rentre pas, tu vois. Je vais être à poil. Quel menteur. Si, je vais être à poil. Là, je me mets vraiment à poil, tu vois, pour changer de caleçon et tout. Elle rouvre et moi, je suis comme ça, genre. Mais frère. J'ai la vidéo, Joao, j'ai la vidéo de toi qui fait tu comme ça, qui fait ouais. Moi, ça va être sur Kathleen, Laurent. En sèche, on est sur le match et il y a Manu qui vient nous coacher et on perd à 11. Et il y a Kathleen qui dit ouais, mais c'est trop dur, les filles elles sont deux en face. Du coup, bah, c'est un peu le but du double quoi. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui a dormi au mauvais endroit un soir. Bah, je vais pas développer. Qui a dormi au mauvais endroit, genre à ce tournoi, alors que voilà, c'était chez quelqu'un d'autre. C'était pas prévu à la base. Moi, j'ai ramassé Arthur Vakevich à la petite cuillère en sortant de boîte un jour. Si les prénoms comme ça. On a des vidéos. Est-ce qu'on pourrait les mettre des vidéos et je pourrais mettre la vidéo. Ouais, Thomas Popov, ça doit pas être dégueulasse en tout cas. Ouais, moi je prends le frère comme ça on reste dans la famille. En double homme, Gideon. Trop fort. Putain. Lui, fait Pour pas un tout. joueur de simple, ouais, c'est difficile. On va dire. Ranky Reddy. Mia Blichfeld. Vas-y. Je sais pas, Delphine Delorue. Victor Axelsen. Benjamin Bado. Comme ça, on pourra jouer pendant des heures et des heures parce qu'il sera incapable de mettre un volant par terre, ce serait super. Le partenaire de mes rêves, pour un double homme, Nico Playa, j'aimerais bien. Le partenaire de mon cœur. Moi, c'est ma pote, ukrainienne. En double homme, Blaise, toujours incroyable, il fait des plongeons, il ramasse les volants, on ne sait pas comment. Même lui, on se demande ce qu'il fait, il passe plus de temps au sol à faire la serpillière qu'autre chose. Et en mixte, du coup, non, pas elle, mais avec Emeline, j'ai bien aimé, et avec Morgane, du coup, j'avais bien aimé aussi. Scarlett Johansson, mais je sais pas si elle fait du badminton. C'est pas moi. Non, mais non. Non, mais je parlais du mixte, moi. Ah oui, en double homme, je préfère jouer avec mon fils, le meilleur. Et Elodie Aymar ou Léa Palermo qui est de Saint-Imier à peu près 8 minutes de chez moi. Léa, si tu m'entends, joue avec moi s'il te plaît et laisse Julien de côté, merci. Alors à part Théo Lalanne, jouer en double avec un des Indiens, avec Chetty ou Ranky Reddy, c'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. Pour moi, Fabien Delorue. Ça lâche les potes. Eh bah ouais. Je sais pas, moi, quelqu'un qui prend le filet. Peu importe, franchement, tu prends ton fil, tu me laisses le micro au fond de cours. Avec Fabien. Et bah voilà, Fabien c'est très bien, mais voilà, parfait. Je sais pas, une sœur Stoeva, en vrai, que ça tape fort. Moi, je suis un peu une Je bourrine. regarde pas trop le match, je connais pas trop les gens. Tu regardes quoi du Moi, foot? je connais personne. Je connais personne. En mix, je dirais Zoé Masson, Grenoble. Toute speedée, tac tac tac, tu vois. Elle est comme ça, essuie-glace partout. Moi, double dame, j'aimerais bien jouer avec une fille de Castelnau. Ça s'appelle Laurie, je crois. Ah, Laurie, la meuf de Jules. Ouais, elle est forte, elle. Ah, je prends ma femme.
Oh, j'aime bien moi jouer avec ma femme. Bah ouais, mais t'as vu comment elle est sexy aussi. C'est filmé, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Tu peux la filmer après, tu montes comme à l'italienne, tu sais, tu montes par les chaussures, tu vois les jambes et tout. Il faut qu'elle fasse du bad. Ce Monica Bellucci, ça compte pas. Non. Alors, si une partenaire de rêve, Natsir, mais je crois qu'elle joue plus au bad maintenant. C'est une partenaire de mixte indonésienne. Yana Natsir. Voilà. Moi, j'aimerais bien jouer avec Tai Swing parce qu'elle joue trop bien. Nathalie Portman. Madison Beer. On part tous sur des mecs, des meufs. Des mecs, tu peux partir sur Margot des mecs. Robbie pour moi. Ouais. Margot Robbie. On joue au bad, hein, évidemment. Bah oui, bien sûr. On va jouer. Eugénie Gerder, je t'aime. Arthur Vakevitch, je t'aime. Il met la pression derrière. Là, il me fusille. Soyez nombreux, à l'année prochaine.